Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler de bullshit en amour. Tu sais que j'adore débusquer les bullshit dans le dev perso, dans les relations amoureuses, au sujet de l'argent, au sujet de notre rapport à l'argent, au sujet de la sexualité, bref, dès qu'il y a un petit bullshit caché quelque part, j'aime bien le démasquer et aujourd'hui je vais te parler de 7 bullshit avec lesquelles on nous bassine sur les relations amoureuses, des choses qu'on a beaucoup aussi, qui ont beaucoup aussi été ancrées dans nos propres constructions, dans l'inconscient collectif, des choses dont j'entends encore parler, notamment par certains love coach, help me please God, help me. Et du coup, aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 choses qui sont absolument bullshit et dont on se passerait bien dans la relation amoureuse. La première chose, et d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus, c'est cette croyance selon laquelle il faut avoir des papillons dans le ventre dès le début de la relation, et c'est ça qui serait un gage de réussite de la relation amoureuse. Alors je détaille le point beaucoup plus longuement dans le podcast dédié aux papillons, et je te mets le papillon dans le ventre et je te mettrai le lien dans le descriptif du podcast. Mais juste pour revenir là-dessus, non, on n'est pas obligé d'avoir des papillons dans le ventre dès le premier date pour être sûr que la relation va fonctionner. C'est pas forcément un gage de réussite, c'est pas forcément systématique, et ce n'est pas forcément, au contraire, quelque chose qui peut être un repoussoir à relation amoureuse épanouissante. Et d'ailleurs, encore une fois, quand j'ai rencontré mon mari, on n'a pas forcément eu les papillons dans le ventre tout de suite, et pourtant c'est ma meilleure relation ever. Et heureusement que je n'ai pas écouté cette petite voix qui me disait c'était pas ouf le premier date, c'était très bien, mais il n'y a pas eu les papillons. C'est complètement bullshit. Donc oui, tu peux avoir une relation hyper épanouissante, hyper dingue, hyper incroyable, que tu construis au fur et à mesure avec quelqu'un, sans forcément passer par la case papillon dans le ventre dès le premier date. Il suffit juste que, voilà, encore une fois, j'ouvre une parenthèse importante. Je ne dis pas qu'il faille ignorer les signaux de ton intuition et qu'il faille absolument aller avec la première personne qui s'intéresse à toi et te dire j'ai pas eu les papillons, j'y vais, c'est pas grave. Je sais pas du tout ce que je dis juste que si la personne t'intéresse, si c'est quelqu'un avec qui tu kiffes passer du temps, avec qui tu rigoles, avec qui ça se passe bien, avec qui vous avez les mêmes valeurs, avec qui quelqu'un qui est à l'écoute, etc., ça peut être intéressant de creuser un peu plus même si le papillon n'est pas là dès le premier date.
Ça, c'était le premier bullshit. Le deuxième bullshit, c'est le fameux « il faut que ce soit fusionnel pour que ça marche ». Il faut qu'on soit fusionnel. Alors, bon, on va arrêter parce que la fusion, ce n'est qu'en chimie que c'est intéressant et ce n'est qu'en chimie que c'est OK. Il n'y a pas besoin de rentrer l'un dans l'autre. Je fais pas de jeu de mots chelou. Pour que ça marche, il n'y a pas besoin de faire de la fusion pour que ça fonctionne. Et pire, je dirais que ça peut être assez risqué et pas forcément très sain de se substituer à l'autre et d'en faire qu'un et avec l'autre et de passer son temps à faire les mêmes choses que l'autre, être tout le temps avec l'autre. C'est important de garder sa singularité, son authenticité, sa personnalité dans la relation et de pouvoir avoir ces moments à soi, continuer à être dans l'espace, dans le temps, être tout seul et toute seule sans forcément être tout le temps avec l'autre. C'est un truc avec lequel on nous a pas mal bassiné. C'est oh là là, c'est génial, on fait tout ensemble, on est hyper fusionnel, ouais, mais c'est pas obligé. T'es pas obligé et c'est ok si les deux, si vous êtes tous les deux occupé par votre vie, quoi. C'est ok d'avoir chacun sa vie et de pouvoir quand même construire une super relation kiffante dans laquelle chacun laisse la place à l'autre pour être, où chacun prend sa place et où chacun est épanoui en faisant ses propres trucs. La troisième chose, c'est c'est cette fameux truc de faut absolument que tu fasses plein de trucs pour le garder ou pour la garder. En tout cas, c'est un truc que j'entends beaucoup plus dire aux femmes qu'aux mecs. Il faut que tu fasses plein de trucs, faut que tu cuisines, faut que tu sois une superwoman, il faut que tu sois une amante exceptionnelle au lit, faut que tu sois présente pour les enfants, faut que tu sois tout le temps apprêtée, maquillée, faut que tu saches cuisiner, il faut faire pour pouvoir le garder ou la garder. Ça c'est un énorme bullshit parce que, et j'en parle très souvent, ce n'est pas ce que tu fais qui fait que l'autre reste avec toi. Et pour le coup, moi, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie amoureuse, parce que, notamment dans mon premier mariage, j'ai fait plein de trucs pour mon ex-mari, et ça n'a pas empêché notre relation d'être chaotique, et ça ne l'a pas empêché de pas forcément vouloir rester. Donc, je pense que c'est important de s'extraire de cette injonction à la productivité malsaine et vraiment à la performance de faut que je fasse pour qu'il reste, parce que encore une fois, si quelqu'un a envie de rester avec toi, il va rester avec toi pour ce que tu es, il va rester avec toi parce qu'il a envie de rester avec toi, il ou elle a envie de rester avec toi, et tu peux arrêter du jour au lendemain de faire ce que tu veux faire, ce que tu fais, et ça n'empêchera pas voilà, il restera quand même. Donc c'est important déjà, je pense dès le début de la relation, d'être très clair là-dessus, parce que si tu construis ta relation simplement sur le fait de faire des choses pour lui ou pour elle, ce qui risque d'arriver, c'est que le jour où malheureusement tu ne pourras pas le faire, je sais pas, les aléas de la vie, un souci, un problème de santé, whatever, ça peut justement mener la relation à un échec ou à sa fin, parce que tu auras tout misé là-dessus. Donc non, t'es pas obligé de faire plein de trucs pour être aimé, désiré, respecté, y a pas besoin. Ou si l'autre l'exige de toi ou te le demande régulièrement, c'est peut-être que tu n'es pas avec la bonne personne. La quatrième chose, c'est le fameux silence radio, dont on bassine encore aujourd'hui, j'en peux plus. Le silence radio, il faut faire des silences radio réguliers. Si le gars veut plus trop de toi, faut faire un silence radio. D'ailleurs, j'ai fait un podcast entier là-dessus, je te mettrai le lien dans la description. Non, le silence radio n'est pas un élément important de la relation amoureuse, c'est un outil de manipulation qui n'a pas lieu d'être si ta relation est saine et équilibrée. J'ai toujours utilisé le silence radio quand j'étais matrixée par le bullshit, dans des relations pas engageantes, pas saines, toxiques, avec des mecs qui ne voulaient pas s'engager. Je me sentais obligée de mettre en place le silence radio. Jamais il ne m'est venu à l'idée de faire un silence radio avec mon mari ou avec des mecs super engageants avec qui j'étais. Donc si tu utilises le silence radio, c'est que déjà t'es dans une relation qui n'est pas saine et qui ne fonctionne pas. Donc la question à te poser, c'est pourquoi tu te sens obligé de recourir à ça.
dans ta relation, et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? La cinquième chose, c'est ce fameux bullshit sur faut parfois se faire désirer quand on est dans la relation, faut le rendre un peu jaloux, faut le tester, etc., etc. Je dis le parce que je parle de mon point de vue de femme hétérosexuelle dans une relation hétérosexuelle, et je m'adresse aux femmes qui sont dans la même situation, mais ça s'applique à toutes les orientations sexuelles et à toutes les relations. Il faut toujours le rendre jaloux, le tester, machin. Mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un peu comme le silence radio, des moyens déguisés de manipulation, de tests malsains qui font que tu pousses un peu, que tu mets en place des choses qui te pousseraient à attendre une réaction ou une réponse précise, particulière de la part de l'autre, en te disant mais si je le rends jaloux, il va être plus présent, il va être plus engageant, il va être plus non, il n'y a pas besoin. Quand t'es dans une relation saine et équilibrée, je le répéterai jamais assez, tu n'as pas besoin de mettre en place ce genre de subterfuge, ce genre de mascarade. Et je suis toujours très étonnée de voir des gens promouvoir ce genre de discours, notamment des thérapeutes ou des coachs. Non, tu n'as pas besoin de faire ça pour avoir une relation amoureuse saine et épanouissante. Le sixième bullshit, c'est mais il faut toujours casser la routine, parce que si la routine s'installe, c'est mort, ta relation est morte. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte, et pour le coup, je vais citer mon mari, qui me disait souvent, on passe beaucoup de temps à vouloir casser la routine, on passe beaucoup de temps à vouloir qu'il n'y ait pas de routine dans le couple, mais on oublie que la routine fait partie de la vie de couple, surtout à partir d'un certain stade, quand on est ensemble depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est important d'accepter que la routine fasse partie de notre vie. Et c'est important, non pas, du coup, de vouloir casser la routine, mais d'y intégrer des choses régulièrement qui nous permettent de s'assurer que les voyants sont au vert, parce qu'on pourra jamais casser la routine. Voilà, je te le dis. Sans scoop, sans transition. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, comme ta routine au taf, ta routine au sport, ta routine avec tes enfants, ta routine avec toi-même. On ne peut pas casser la routine, parce que la routine fait partie de la vie. La routine fait partie du couple, et vouloir casser la routine, vouloir sans cesse casser la routine, veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement fluide dans la relation, et c'est ça qu'il va falloir aller checker, c'est ça qu'il va falloir aller regarder. Si je veux tout le temps casser la routine parce que je me sens pas bien, parce que je veux revenir aux premiers émois des débuts de la relation, parce que j'ai envie de ressentir des trucs un peu intenses, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fluide dans la relation qu'il va falloir aller regarder. Et enfin, le dernier bullshit, celui-là c'est, je l'adore, le septième, c'est, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu peux pas avoir la relation amoureuse épanouissante, le chéri ou la chérie géniale, le boulot de tes rêves, l'argent, la famille, les enfants, machin. Tu peux pas. C'est pas possible, on peut pas tout avoir dans la vie, encore moins. Si j'ai le taf, moi je l'ai entendu de très nombreuses fois de la part de mes clientes. Si j'ai un super taf, je peux pas avoir la relation géniale. Qui a dit que tu pouvais pas avoir la relation géniale? Alors ça, c'est vraiment le bullshit, avec lequel on nous a biberonné, qui arrange pas mal de monde, hein. C'est, si elle se concentre à fond sur son taf, du coup, c'est bien, elle pourra pas être distraite par la relation amoureuse. Et c'est même pas vrai, en plus. Donc, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir dans toutes les sphères de ta vie, encore faut-il que tu sois très au clair sur tes besoins, sur tes valeurs, que tu fasses table rase du passé, que tu ailles œuvrer un peu sur tes blocages, sur tes peurs, sur tes traumas, etc., etc. Tu peux tout avoir dans la vie. Bullshit. Celles qui te disent le contraire, c'est bullshit. Donc je répète, pour que tu puisses bien les intégrer, les 7 bullshit sur l'amour. Le premier, c'est il faut avoir des papillons dans le ventre, sinon ça marche pas. Le deuxième, c'est il faut que ce soit fusionnel, sinon ça marche pas. Le troisième, c'est il faut faire des choses pour le garder, cuisiner, être une super amante, faire du sport, faire du 36, enfin voilà, faire. Le quatrième, c'est le silence radio à toutes les sauces, parce que sinon ça marche pas. Le cinquième, c'est il faut parfois le rendre jaloux, se faire désirer, le tester, machin.
Le 6e, c'est il faut toujours casser la routine et vraiment tout le temps, quoi. Il faut pas que la routine s'installe, bullshit. Et le 7e, c'est tu peux pas tout avoir dans la vie. Et la réponse est non. Tu peux tout avoir dans la vie. Enfin oui, tu peux tout avoir dans la vie. Voilà, alors la liste n'est pas exhaustive, je pourrais en t'en donner 100 des bullshit qu'on nous sert tout le temps sur les relations amoureuses et qui ne servent absolument pas à nos objectifs. Et justement, ça c'est un truc que je tends régulièrement à déconstruire et à dégommer avec mes clientes en séance, surtout lorsque ce sont des croyances hyper ancrées qui les empêchent d'avancer. En tout cas, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à venir le commenter, le noter, me faire un petit message sur Instagram, me dire que le podcast t'a plu, je te répondrai tout le temps. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao.